Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'explication du Dark Ops Terminal. Pour le Dark Ops, il va falloir faire le secret de Terminus après la manche 50, donc à partir de la 51. Pour ceci, vous pouvez faire le secret à la manche que vous voulez, mais le boss fight doit au moins se dérouler au minimum à la 51. Comme prérequis, je vous conseille le GS45 équipé comme montré ici, donc avec au minimum l'Akimbo, et la SG85 équipée comme montré ici. Si vous utilisez des gommes, ne prenez pas alors la SG85, mais prenez plutôt le Sigma 2 et utilisez la gomme feu à volonté et regard vide qui vous seront utiles pendant le boss fight. N'oubliez pas de les équiper. Niveau augmentation, je n'ai rien de spécial à vous conseiller, mis à part prenez celles avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Vous aurez besoin de la plupart des atouts, hormis les macchiatos. Donc prenez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous sera le plus utile. Je vous conseille couverture d'éther pendant toute la partie, ou alors prenez la mine à énergie au moins pour pour atteindre la manche 50. Pour commencer le secret, il va falloir crafter le Beam Smasher. Pour ceci, une fois après avoir activé le courant et le Pack-a-Punch, vous devez équiper sur votre arme le mode de munition câble HS. Une fois ceci fait, vous devez remonter avec l'ascenseur du Pack-a-Punch et tirer sur les trois boîtiers qui se trouvent dans l'ascenseur du Pack-a-Punch, celui derrière Mastodonte et celui juste à côté de la porte du Beat Smasher. Vous avez un exemple qui vous est montré ici. Une fois ceci fait, vous devez tuer le zombie qui est sous l'armoire. Il vous droppera une carte qui vous sera utile. Une fois cette carte récupérée, vous devez vous rendre du côté de la tour d'Elemental Pop. Dans la tour, à côté de la porte d'Elemental Pop, il y a une valise. Ouvrez-la et récupérez l'objet qui s'y trouve à l'intérieur. Une fois l'objet récupéré, il y aura quelques vermines qui vont apparaître. Éliminez-les sans problème. Retournez ensuite à la porte ouverte pour le Beam Smasher et placez l'objet que vous avez récupéré précédemment dans le terminal. Une fois l'objet placé, vous devez vous rendre à la porte juste après réanimation pour activer un PC, celle juste après énergie pour activer le second, et une en descendant de la tour d'Elemental Pop pour activer le troisième. Une fois les 3 PC activés, retournez là où vous avez posé l'objet dans la salle du Beam Smasher et résolvez l'énigme. Vous pouvez vous mettre sur le PC et regarder en même temps les 2 tableaux qui vous donnent tous les indices. Ce sont des calculs mathématiques de base. Il vous suffit juste de remplacer le symbole par le chiffre qui vous est donné. Donc à gauche c'est le chiffre des dizaines, en bas c'est le chiffre des unités. Une fois l'énigme résolue, le terminal commencera à pointer un peu partout sur la carte. Il faudra passer une à plusieurs manches pour qu'il pointe l'île de droite. Une fois ceci fait, allez sur l'île de droite en ayant récupéré l'objet qui se trouve au-dessus du terminal et placez-le sous l'orbe bleu qui s'y trouvera. Les zombies apparaîtront. Au bout d'un instant, l'orbe tirera sur un zombie qui alors s'illuminera d'une certaine couleur de l'orbe. Éliminez ce zombie et récupérez l'orbe qu'il droppera. Il vous suffit juste de maintenir votre touche d'action sur l'orbe et de passer dans l'orbe un peu plus grosse. Il faudra réitérer l'action encore une fois. Une fois ceci fait, l'orbe se déplacera sur une autre île, celle au sud. Récupérez bien sûr l'objet que vous avez posé au sol et allez le poser sous la seconde orbe. Vous devez réitérer la même chose que pour la première orbe. Une fois ceci fait, elle se déplacera sur l'île qui se trouve au nord-ouest et réitérer encore une fois ceci. Une fois la dernière orbe placée dans l'orbe, celle-ci disparaîtra et laissera tomber le chargeur du Beam Smasher. Vous aurez alors toutes les parties pour le crafter. Il suffit d'aller près du terminal, là où vous avez résolu l'énigme plus tôt, et vous pourrez crafter le Beam Smasher. Maintenant que le Beam Smasher est crafté, vous allez enfin pouvoir commencer les premières étapes du secret. Pour ceci, il vous faut récupérer les pièges qui se trouvent devant les portes au plafond. Il y en a un qui se trouve entre la zone du spawn et le premier générateur, un qui se trouve entre Mastodonte et la cour avec toutes les caisses, et les 2 derniers se trouvent un du côté labo et de la zone PhD, et l'autre côté de labo, zone passe-passe. Ils se trouvent à chaque fois au niveau des portes. Il faut regarder s'il y a un petit disque dur en dessous du piège. Si oui, alors vous devez activer le piège et tirer dans la tête centrale avec le Beam Smasher. Une fois la tête explosée, il vous fera tomber un petit disque dur que vous pouvez ramasser et remonter pour donner à Peck. Peck se trouve au niveau du premier générateur à activer, à côté du spawn. Une fois ceci fait, repartez sur la gauche vers réanimation. Dans la salle de réanimation, derrière un grillage, il y a une horloge.
Regardez vers quelle heure pointe l'horloge. Retenez bien ce chiffre. Redescendez ensuite vers le hangar où il y a la cuisine. Juste à côté de la cuisine, il y a un tableau et il y aura une carte de jeu. Retenez le numéro qui est marqué dessus. Ensuite, allez vers Mastodonte pour aller dans la direction de la tour de Elemental Pop. Juste avant la tour de Elemental Pop, il y a une zone avec une table de craft. À la droite de cette table de craft, il y a un numéro avec le nombre de jours d'incident. Retenez bien ce chiffre. L'ordre des chiffres est le grillage, la carte de jeu, le nombre de jours sans incident. Une fois ceci fait, vous devez redescendre au labo, au niveau du centre du labo, et vous devez entrer le code. Une fois ce code entré, il y aura une valve pour chaque joueur autour du pilier de la zone centrale. Chaque joueur doit activer une valve. Attention qu'une fois que vous aurez tous activé les valves en même temps, ceci fera une petite zone de boss où vous devrez éliminer un amalgame plus résistant. Une fois l'amalgame plus résistant éliminé, vous devez sauter dans l'eau au niveau des labos. Il y a une carte magnétique qui se trouve dans l'eau. Une fois cette carte magnétique récupérée, vous devez aller du côté d'énergie. À côté de l'emplacement de boîte, il y aura un PC avec un écran noir. Interagissez avec. Ce PC vous donnera accès alors à une salle cachée qui se trouve dans le bateau. Pour atteindre cette salle, vous devez prendre un bateau et atteindre l'épave du bateau par en dessous. Vous pouvez monter à l'échelle. Attention qu'une fois que vous interagisserez avec les 2 cylindres qui se trouvent dans cette pièce, la pièce se fermera et vous serez dans une zone de survie. La zone n'est pas très compliquée. Une fois la porte du bateau réouverte, vous avez 3 emplacements où les cylindres peuvent être déposés. Un qui se trouve sur l'île juste à côté de l'épave du bateau. Un en dessous de la tour d'Elemental Pop. Et un dans les caves de Passe-Passe. Vous pouvez regarder avant de rentrer dans le bateau sur lequel il manque sous les 2 cylindres. Vous ne pouvez prendre qu'un seul cylindre à la fois. Donc il faudra obligatoirement faire un aller-retour sur l'épave du bateau avant d'aller redéposer le deuxième. Une fois les cylindres déposés, vous pouvez aller voir Peck qui vous donnera un outil de piratage. Pour cet outil, vous allez devoir pirater 3 antennes. Attention que dès que vous commencez à pirater une antenne, vous aurez un timer d'environ 3 minutes pour pirater les 2 autres. Et qu'une fois les 3 antennes piratées, vous allez devoir pirater 3 bombes qui se trouveront dans les labos. Donc assurez-vous d'être bien préparé pour cette étape. Les 3 antennes se trouvent au nord de la map, à côté de l'île au nord-ouest, au sud-est de la map, entre les 2 îles, et entre l'île au sud et l'épave du bateau. Vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Une fois les 3 antennes piratées, vous allez devoir retourner vers les labos. Dans les labos, il y aura 3 bombes. 2 qui seront au niveau de l'eau, juste en dessous de Melee Makato, et 1 qui se trouvera juste au-dessus de Melee Makato. Vous pouvez les désarmer comme vous voulez, mais attention, une fois que vous commencez, au bout d'un moment, si vous ne terminez pas d'un seul coup la bombe, en la piratant, elle finira par revenir à son niveau initial. Donc essayez de tout faire en une seule fois. Utilisez vos grenades tactiques, des leurres, des fumigènes et couverture d'éther. Vous pouvez faire les 2 premières avec couverture d'éther et vos gadgets et faire la dernière en juste récupérant votre couverture d'éther en tuant quelques zombies. Une fois ceci fait, vous aurez accès au boss fight. Maintenant, il vous suffit juste de passer les manches pour atteindre la manche 51. Si vous êtes au minimum à 3, je vous conseille de chacun avoir une injection de mutant, et vous n'aurez alors pas besoin d'utiliser de Bubblegum et le Sigma 2. Si vous êtes moins de 3, je vous conseille d'utiliser l'ASG85 et le GS45 chacun, si vous ne voulez pas utiliser de gomme. Je vous conseille alors aussi de chacun acheter une injection de mutant, qui vous sera utile pour la zone du boss fight. Si vous jouez tout seul, je vous conseille fortement de jouer avec les gommes et le Sigma 2. Si vous préférez jouer sans, alors je vous conseille de jouer ASG85 et le GS45. Pour le boss fight, si vous êtes 3 ou plus, chacun utilise son injection de mutant pour une phase. Donc le premier joueur utilise son injection de mutant pour la première phase, deuxième pour la deuxième, troisième pour la troisième. Et normalement tout devrait bien se passer. En tirant avec l'injection de mutant, vous mettez 33 000 de dégâts. C'est ce qui met le plus de dégâts au boss. Moi ici en le faisant en solo, en utilisant ça pour la troisième phase, je l'ai vraiment DPS ultra facilement. Si vous êtes à 2, je vous conseille juste alors de faire la première phase avec juste vos armes de base, survivre, et puis chacun utilise son injection de mutant pour les 2 dernières phases. Si vous êtes tout seul, je vous conseille de la garder pour la dernière, vu qu'à la dernière, il a une attaque qui peut vous one-shot, littéralement. Moi ici, en utilisant les gommes en solo, j'ai mis midlife le boss en utilisant les 2 Bubblegum, donc Feu à volonté et Regard vide, et le Sigma 2B.
au niveau max de Pack-a-Punch. Et après, j'ai juste terminé sa deuxième phase et j'aurais dû utiliser mon injection de mutant dès le début de la troisième phase pour l'éliminer définitivement. En utilisant cette stratégie, vous ne devriez pas avoir de problème. Il vous suffit juste de trouver un bon endroit pour tourner entre la fin des étapes du secret et le moment où vous devez faire le boss fight. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch pour voir la réalisation de ce Dark Ops en live. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur la vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à la prochaine!